Et c'est parti pour le débrief de Nono. 3-0 pour le Paris Saint-Germain ce soir contre l'AC Milan. Pour la troisième journée de Ligue des Champions, ça a commencé avec l'ouverture du score sur une spéciale de Kylian Mbappé à la 32e minute de jeu. On a déjà vu Mbappé dans ce genre d'action finir avec ses frappes en dehors de la surface à ras de la pelouse sur une passe décisive de l'énorme Warren Zaïre-Emery qui a été élu homme du match ce soir. Randal Kolo Muani double le score à la 53e minute de jeu et Kang In Lee, encore sur une passe décisive de l'énorme Warren Zaïre-Emery, triple la mise, 3-0. Premier but de Kang In Lee sous ses couleurs parisiennes. Le Paris Saint-Germain prend 3 points. Le Paris Saint-Germain fait un clean sheet. Le Paris Saint-Germain marque 3 buts. Les milieux sont incroyables. Les attaquants ont marqué. Nono, est-ce une soirée parfaite? Ah ben c'est une soirée parfaite, aussi bien au niveau comptable qu'au niveau du contenu. Bon, une première mi-temps quand même malgré tout un peu inquiétante, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Une deuxième mi-temps nettement supérieure. Mention spéciale à Zahir Emery, j'aime pas employer ce mot, mais lui on peut le dire, c'est un monstre. Il est monstrueux ce garçon, 17 ans, un physique et un ballon exceptionnel. Vraiment, chapeau, monsieur Zahir Emery. Kylian qui revient en jambes. Bon, ben écoute, et puis une mention spéciale aussi aux deux rentrants. J'ai pas l'habitude, je l'ai beaucoup esquinté. Ben, Fabian Ruiz, très bonne rentrée, je trouve, et Kang In Lee aussi. Donc, soirée positive, qui plus est, Newcastle perd chez lui. Donc, je l'avais dit, moi, il fallait vraiment un mauvais PSG pour perdre à Newcastle, parce que c'est pas une équipe qui m'avait impressionné. Voilà, Sacha. Très clairement, je pense que la défaite de Newcastle et la défaite de Luis Enrique, qui a testé son 4-2-4, alors que le 4-3-3 est exceptionnel. Le 4-3-3 ne doit plus bouger. L'équipe qu'on a vue ce soir doit être l'équipe type dans le même système toute la saison. Il a fait ses preuves contre Marseille, contre Dortmund, ce soir contre Milan. Il a toujours fonctionné, donc il a voulu innover. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'il comprenne que ce 4-3-3 ne doit plus bouger. Alors pour moi, les 10 joueurs de ce soir sont irréprochables, mais il y en a un, Nono, on va lancer le débat. Peut-être que tu veux parler d'autre chose d'abord, mais il y a encore le débat Ousmane Dembélé qui diverge. Il y en a qui disent que ce soir il a fait un beau match, il y en a qui ont dit qu'il a fait un mauvais match, il y en a qui ont dit qu'il a fait un match moyen. Pour moi, Nono, il a fait un match moyen, il a été intéressant sur certaines phases de jeu, notamment sur le but de Kolo Muani, où il fait un peu la différence. Mais à l'arrivée, c'est toujours 0 but, 0 passe décisif, et je l'ai trouvé, moi, très clairement, très léger, intéressant sur certaines actions. Mais pour moi, c'est beaucoup trop léger. Ce soir, Kang In Lee, il rentre, il marque. Il arrive à faire des choses, Kang In Lee, que Dembélé n'arrive pas à faire. Moi, je suis désolé, Nono, sur Dembélé. Il va peut-être falloir, à un moment donné, faire un électrochoc et lui demander de s'asseoir sur le banc. Sinon, sur les 10 autres joueurs, moi, le milieu de terrain, Nono, il me fait penser un petit peu au milieu de terrain exceptionnel qu'on avait à l'époque avec Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense, de Skriniar avec Marquinhos, des latéraux, de Donnarumma, du nombre d'occasions qu'a réussi à créer le Paris Saint-Germain? Il y a eu quand même un grand Mike Maignan, ancien parisien. Est-ce que c'est le meilleur match de la saison? Pour l'instant, on va peut-être dire que c'est un match référence. Malgré tout, je suis un peu surpris par la prestation de Milan. Je les voyais quand même beaucoup plus forts. Ils ont Donc, lâché on en va pas deuxième, hein. Ils ont lâché en deuxième, hein. En deuxième mi-temps, hein. Oui, oui. Donc, on va pas commencer à dire Milan était faible parce que ça m'énerve. Voilà. Bon, moi, un peu d'inquiétude quand même. Il faut bien trouver un petit peu les points noirs. Moi, toujours le jeu au pied de Donnarumma. Mais alors, moi, je te dis franchement, je sais pas toi, mais moi, sur mon fauteuil, j'ai mal au ventre. Quand il a le ballon dans sa surface, j'ai mal au ventre. Skriniar, Skriniar m'inquiète aussi par sa lenteur. Bon, ben voilà. Hakimi a été pas mal. Comment il s'appelle ça y est, j'ai un trou de mémoire, Sacha, aide-moi. L'autre latéral, Hernandez. Hernandez, très très bon, vraiment un guerrier, un combattant. Voilà, donc milieu de terrain impeccable. Je suis avec Dembélé, la première mi-temps un peu décevante. Après, il marque un but magnifique, il est malheureux, il est refusé. Quelques actions qui étaient pas mal, mais la concurrence s'installe avec Kang In Lee. Normalement, il doit y avoir une concurrence entre les deux. Mais je sais pas ce que tu en penses. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Fabian Ruiz. Ouais, Fabian Ruiz, ce serait plus un joker peut-être qu'un titulaire. Moi, Kang In Lee, il y aura très clairement match avec Dembélé. On espère que Lucho va le voir très rapidement parce que ça risque d'être compliqué après.
Mais voilà, bon, c'est un AC Milan, c'est pas le grand AC Milan de l'époque. D'ailleurs, je me demande comment l'AC Milan a fait pour aller en demi-finale l'année dernière avec cette équipe-là. Ça me paraît surprenant. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui ne se passait pas dans les années précédentes. Il y a un truc, je pourrais pas te dire quoi, mais il y a un état d'esprit, il y a une combativité. L'équipe, elle est plus soudée que les années précédentes. Et surtout, Enrique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec est à 100% dans son match, il a la grinta. Et ça fait plaisir, Nono. Ah bah oui, il y a du changement quand même. On en parlait tous les deux. On s'est même clashé 2, 3 fois à cause de ça. Là, tu vois quand même, malgré tout, par rapport aux années précédentes, tu vois une combativité, un état d'esprit, comme tu as dit, qu'on ne voyait pas. Tu vois un entraîneur qui est vraiment en pleine fusion avec ses joueurs pendant le match. Tu vois plein de choses qu'on ne voyait pas. Tu vois un pressing à la récupération du ballon que tu ne voyais pas non plus. Donc oui, comme tu as dit, il se passe des choses, il se passe des choses. Maintenant, il faut confirmer, c'est toujours pareil. Alors le problème, c'est que sur la défense, bon, c'est vrai que ce soir, le Milan n'a pas vraiment été dangereux. Donc t'es pas inquiet. Mais c'est vrai que la lenteur de Skriniar et des fois les petits problèmes d'attention de Marquinhos pourraient poser problème contre des équipes comme le Bayern, le Real ou Manchester City. C'est pour ça qu'il va falloir voir ce que ça va donner le retour de Kipembe, peut-être revoir Mukiele dans l'axe peut-être, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que ça peut poser problème et il va falloir travailler ça. Ah bah la charnière, comme je te dis, elle m'inquiète. La charnière m'inquiète. Donnarumma sur sa ligne, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur sa ligne, mais son jeu au pied, moi je te dis franchement, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Bon ben voilà, tout le reste que des points positifs. Comme je t'ai dit, en plus Newcastle a été battu. Moi, le but Bon de ben, Mbappé, quand même, je suis désolé, hein, mais quel talent quand même sur le but. Ça, c'est. ah ben Mbappé, c'est Mbappé. Hein. Ouais, Moi j'ai jamais franchement. dit le contraire. Hein. Non, mais le but, Je l'ai juste je parle du but. Je parle du but, ces buts-là, moi, Ah, je le pourrais. but magnifique. Et puis, ils nous ont montré aussi, il en avait marqué un comme ça il y a l'année dernière, exactement le même. C'est ça spécial. Voilà. Bon, ben, Mbappé, c'est Mbappé. Moi, c'est le bonhomme qui me fait chier. Hein. S'il était un peu plus, Mais un peu moi, moins melon. Parce que moi, là, j'ai toujours dit que le joueur, c'était un très grand joueur. Voilà. Nono, moi, ce qui me pose problème, c'est que je suis désolé, hein, peut-être que je fais une fixette. Quand c'était Neymar, je faisais pareil, ou Verratti, ou les autres, mais moi, je trouve que je comprends pas pourquoi Monsieur Dembélé est autant protégé que ça. Parce que c'est quand même 50 millions, un attaquant, zéro but en 13 matchs, ça commence à faire quand même désordre. Je suis désolé, hein. Je suis quand même désolé. Oui, ben oui, ça fait désordre, ça fait désordre. Ben, t'as bien résumé le truc. Ouais. Il peut avoir quelques actions de feu, il peut déclencher quelque chose, mais on savait très bien, de toute façon, on savait très bien qu'au niveau Non, mais statistique, là, c'est quand même extrême, là. C'est quand même extrême. C'est quand même ah un oui, là, ça attaquant. va. C'est quand même un attaquant, un milieu offensif. Je suis désolé. On te demande pas non plus de marquer 100 buts par match. Mais je suis désolé, 13 matchs, zéro but. Enfin, je crois que c'est 13 matchs. Hein. Je sais pas si c'est un peu moins, peut-être. Allez, on arrondit à 10 pour faire plaisir. 10 matchs, zéro but, Nono. Je suis désolé, attaquant, 50 millions d'euros, international français, champion du monde, ça fait quand même désordre. Si Mbappé faisait ça, si Haaland faisait ça, si Lewandowski faisait ça, si Alvarez faisait ça, si Harry Kane faisait ça, mais il serait dans la boîte, mais pas possible, dans le coffre. Là, le mec, il a tous les droits. Le mec ne met pas de but, ne fait pas de passe décisif, mais bizarrement, il a toujours été titulaire dans tous les clubs, dans tous les entraîneurs, titulaire indiscutable, avec Deschamps, avec Enrique, avec Jürgen Klopp, avec Xavi. C'est quand même assez bizarre. Ce garçon est Bon, bizarre. Pourquoi est-il eh aussi ben, protégé, je ne sais pas. Enrique, il ouvre quand même les yeux, il l'a quand même remplacé. Donc voilà, donc on va voir, peut-être les choses vont changer. Sur ce qu'a montré Kang Lee, ben, une concurrence s'installe, hein, faut être honnête, une Oui, mais concurrence non, non, le s'installe. problème, c'est que quand tu mets dans un confort un joueur, le joueur ne s'inquiète pas. Là, Dembélé, il voit que le gars a toujours été titulaire dans tous les clubs où il a été. Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, le met tout le temps titulaire. Personne ne le remet en question. Pourquoi lui se remettrait en question? Eh ben écoute, peut-être que ça va se faire, peut-être que ça va se faire. Ben, la preuve aujourd'hui, il l'a remplacé. Hein, on aurait pu penser qu'il aurait pu le garder pendant les 90 minutes. Donc ben voilà, il a été remplacé. Une concurrence je pense, va s'installer. Bon, ben écoute, 3 mots encore pour dire autre chose. Colomwani, je l'ai trouvé beaucoup mieux aussi. Bon, ben, comme tu as dit, hein, il se passe quelque chose. Maintenant, comme on dit toujours, confirmation, confirmation.
Il aurait jamais dû jouer en 4-2-4 à Newcastle et je pense que tu aurais minimum 7 points. Voilà. Ah, mais je l'avais dit, moi, rappelle-toi, je l'avais dit. Je l'avais dit. Je connais pas mieux le football que les autres, mais moi, Newcastle, c'était le fighting spirit. Voilà ce que c'était comme football. Hein. Ils n'avaient pas répondu à l'impact physique. Ils avaient laissé trop d'espace. Et ben voilà, Dortmund 1-0 à Newcastle ce soir. Bon, homme du match, Warren, hein, normal. Bah, homme du match Warren, mais là, je suis en train de regarder l'équipe en même temps. Il n'y a rien à faire. Ils te mettent Mbappé quand même Alors, MVP. la bonne nouvelle aussi, en plus de la victoire, en plus des 3 buts marqués, en plus des 0 buts encaissés, c'est que le Paris Saint-Germain prend la tête du groupe avec 6 points. 2 points sur Dortmund, 2 points sur Newcastle, 4 points sur l'AC Milan. Donc si tu gagnes dans 2 semaines à Milan, il y a de fortes chances que tu seras qualifié, mais que Paris prenne la tête après cette défaite à Newcastle, c'est quand même très bon signe. Eh ben, renversement de situation complet. Hein. Paris en danger. Voilà, Paris devient favori du groupe. Ben voilà, hein, victoire, clean sheet, ambiance de folie au Parc des Princes, première place de la poule après 3 matchs, 3 buts inscrits, Zahir Emery exceptionnel, soirée parfaite. D'ailleurs, Nono, l'UEFA a décerné l'homme du match à Warren Zahir Emery. Donc, voilà. Mérité. Belle soirée qu'on va finir avec l'arrivée de Wemby en NBA. Voilà, c'est une bonne soirée ce soir. Ah, cette nuit, 3h du matin. Wemby face à Luka Doncic. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.